Bah, on n'a pas besoin de faire la chirurgie à cet âge-là. Plus tard peut-être, mais pas maintenant. Oui, ben moi je suis pas contre. Si ça peut retirer des complexes à certaines personnes, parfait. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Vanessa et Camille. Nos deux invités ont 14 et 17 ans et elles n'ont qu'un rêve, transformer leur corps grâce à la chirurgie esthétique pour être encore plus belles qu'elles ne le sont ou alors ressembler à leur star préférée. Et ça, c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir très chaleureusement, Vanessa et Camille. Vanessa, Camille, bonjour. Bonjour. Vanessa, vous avez 17 ans. Oui. Vous êtes lycéenne. Camille, vous avez 14 ans et demi et vous êtes collégienne. Oui, c'est ça. Quel est votre rêve le plus cher à toutes les deux? Faire de la chirurgie esthétique. Et vous? Oui. Et faire la chirurgie aussi. Mais pour faire quoi? Changer quoi? En fait, moi, j'aimerais me faire refaire le nez. Et Oui. j'aimerais me faire enlever les côtes. Les côtes? Les côtes, oui. Parce que je trouve que j'ai les côtes. C'est-à-dire? Oui, je trouve que j'ai les côtes qui sortent et j'aimerais bien paraître. On peut voir un petit peu? Est-ce que ça vous ennuie de nous montrer ces Non. côtes qui sortent d'après vous? Ici? Vous voulez en enlever combien? J'aimerais en enlever une de chaque côté, en fait. Une de chaque côté? Ouais. Et ça changera quoi à votre plastique? Ben, je pense que ça sera plus joli à regarder, en fait. Parce que bon, des côtes qui sortent, je trouve que c'est pas spécialement beau sur n'importe qui. C'est pas beau à regarder, quoi. Donc je pense que ça serait... Là, vous trouvez que celle que vous êtes, agréable. vous n'êtes pas jolie à regarder? Non. Non? Non. Donc, le nez, les côtes, Oui. et quoi d'autre? Et j'aimerais me faire avancer le menton un petit peu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Parce que je trouve que ça serait plus joli, plus harmonieux, en fait, pour le visage. Voilà. Et vous, Camille, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux refaire mon nez à la Jennifer Lopez. À la Jennifer Lopez? Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle a un très beau visage. J'aimerais refaire la lèvre parce que j'aime pas trop ma lèvre. Elle n'est pas très droite. Et j'aimerais refaire mes fesses aussi. C'est-à-dire? À la Jennifer Lopez. C'est-à-dire? Enlever un petit peu de liposuction, quoi. Enfin, Vous voulez faire une liposuction? voilà. Qu'est-ce que... Je peux peut-être se dire tu? Oui, oui. Qu'est-ce que ça t'apporterait de ressembler à Jennifer Lopez? Oh, beaucoup de choses, ça m'apporterait. Moi, je serais contente déjà pour moi. Oui. Et les autres, je pense qu'ils me regarderont mieux que maintenant ils me regardent. Tu penses que tu aurais plus de succès avec les garçons? Ouais. C'est vrai? Ouais. Comment il est le regard justement des gens en général et des garçons sur toi? Bah, on me traite de gros cul. C'est vrai? Ouais. Vous trouvez pas un petit peu jeune toutes les deux quand même pour passer sur le billard? Non, je pense pas, parce qu'il n'y a pas d'âge pour vouloir être beau ou être belle. Et je pense que c'est pas parce qu'on a 17 ans ou qu'on est 18 ans. En fait, qu'est-ce que c'est que la majorité, quoi? Qu'on ait 17 ans ou qu'on ait 18 ans, en un an, notre façon de penser, elle va pas changer, quoi. Ouais, exactement. Bonjour Emeline, moi je voulais vous poser une question à toutes les deux. Oui. Je comprends pas, je pense que vous avez assez de charme et je pense aussi que vous avez de la personnalité. Je comprends pas pourquoi vous voulez vous changer alors que vous êtes si bien comme ça. En fait, je veux dire que c'est au quotidien, c'est-à-dire que peut-être que, je sais pas, vous trouvez qu'on est bien comme ça, mais si nous on se sent, qu'on est, nous on se sent mal, Ouais. en fait, voilà, il faut modifier les choses. Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter la façon dont on nos est. parents nous ont fait, alors qu'à l'époque actuelle, grâce au progrès de la médecine, on peut changer ce qu'on veut et avoir l'image dans notre miroir de ce qu'on veut être réellement. C'est important de se sentir bien, je dis pas le contraire, mais je pense aussi que si tu arrives à changer le regard des autres, après tu vas te poser la question, est-ce qu'ils me regardent parce que j'ai changé ça ou pour moi? Non, ça c'est des belles paroles que tout le monde dit, mais personne ne regarde la personnalité, tout le monde regarde le physique. J'étais comme toi, j'ai perdu 15 kilos, j'étais absolument comme toi. J'ai des fesses énormes et je me suis toujours posé la question, mais comment je vais réussir à trouver quelqu'un quand je serai plus vieille? Et j'ai trouvé quelqu'un grâce à je sais pas qui, mais j'ai réussi à trouver quelqu'un. J'ai réussi à changer mon comportement et en même temps ma silhouette si j'ai pu un petit peu. Et maintenant je me sens mieux et j'ai eu peur justement un jour de recourir à la chirurgie et maintenant je me dis que ça sert à rien en fait. Et je t'assure qu'avec l'âge peut-être que tu arriveras peut-être mieux à comprendre. Qu'est-ce que vous répondez, Camille et Vanessa? Moi, je réponds que je veux être mieux que bien.
Parce que si la jeune fille se satisfait de ce qu'elle est en perdant 15 kilos, moi, ça ne me suffit pas. Je vais être encore mieux que ce que je peux être. Ça fait longtemps que vous y pensez toutes les deux à la chirurgie? Ouais. Depuis que j'ai vu un reportage sur la Jet Set, je suis vraiment obsédée par la chirurgie esthétique. Ouais. Pourquoi la Jet Set? Parce que c'est vraiment le monde à part, tout est beau, tout est gentil, mais c'est vraiment bien, quoi. Tu voudrais que ça soit comme ça, ton monde? Ouais, voilà, exactement. Et toi, Vanessa, tu y penses depuis quel âge? Non, en fait, moi, j'y pense depuis le début de l'adolescence, en fait. Mais en fait, Depuis l'âge de Camille, en fait, un petit peu? Voilà, Hein? en fait, le plus que je voulais changer, c'était vraiment mon nez, quoi. Parce que c'est vraiment la première chose qu'on voit sur le visage de quelqu'un. Il te plaît vraiment pas ton nez? Ah non, vraiment pas, je le trouve vraiment horrible, quoi. Qu'est-ce qu'il a de si horrible? Je vois pas Moi, bien. je trouve qu'il est trop gros, quoi. Il est pas beau sur mon visage, je trouve qu'il est vraiment pas beau, quoi. Moi, personnellement, il me choque. On Quand t'a je souvent dit que ton nez était choquant? Non, en fait, non, à part mon frère qui me taquine un peu sur ça, parce qu'il sait que ça me complexe. Donc, Parce qu'il sait que ça t'embête. Voilà, donc il en profite exprès pour m'embêter sur ce sujet. Mais en fait, quand je fais des photos d'identité ou des photos, Tu vois que ça? exactement, je vois ça, j'ai l'impression, je dis, mais on voit que mon nez sur la photo, quoi. Et donc, D'où l'expression, le nez au milieu de la figure. quoi. Exactement, c'est exactement ça. Mais tout le monde en a un au milieu de la figure, hein, ceci dit. Oui, mais Et aucune opération ne changera ça. Exactement, mais on peut justement... Tout le monde a son nez au milieu de sa figure, mais tant qu'à faire, autant en avoir un un agréable. petit, un mignon, enfin, Exactement, bien voilà. retroussé. Exactement. Comme celui de Jennifer Lopez. Voilà. Bonjour, Franck du 93. Je pense que vous êtes bien toutes les deux. Mais qu'est-ce qu'en pensent vos parents? Bah, ma mère, ayant un esprit jeune, comprend ce que je veux. Donc ma mère est d'accord. Moi, ma mère, pas du tout, par contre. Elle est absolument pas d'accord. Elle m'a dit, je trouve que tu es bien comme tu es, je vois pas pourquoi tu veux te refaire telle ou telle chose. Elle me dit, il faudrait plutôt que tu fasses un travail sur toi-même, quoi. Ça doit être un problème plus psychologique que vraiment physique, en fait. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Non, moi je pense qu'en fait je m'accepte comme je suis, c'est-à-dire que je suis pas à rester chez moi et à me dire j'ai tel défaut, tel défaut, tel défaut. Je sors, je m'amuse, je m'éclate, mais je pense qu'il y a le petit mais avec si je m'étais refait faire telle ou telle chose, je serais mieux. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que tu fais, je vais y arriver, au quotidien, Vanessa, pour être au top? En fait, je fais plein de choses, c'est-à-dire que le matin déjà c'est 2 heures dans la salle de bain. Donc il faut que je me lave les cheveux par exemple tous les jours, le brushing, je me maquille beaucoup, je porte des lentilles de contact. C'est 2 heures vraiment avant de sortir? Ah oui, oui. Et par exemple, je sais c'est un truc qui est ridicule et ça va faire huer tout le monde, mais c'est pas grave, c'est que je peux pas sortir acheter le pain si je suis pas pomponnée, quoi. Ta boulangère, t'as jamais vu au naturel? Non, c'est-à-dire que c'est pour C'est-à-dire tout. que tu mets 2 heures tous les matins à aller chercher Oui, ton pain? exactement. C'est-à-dire que je suis obligée de me maquiller, je suis obligée de me coiffer. Je ne peux pas sortir comme tout le monde le fait avec un jogging et des baskets. Je ne suis pas à l'aise en fait. Je ne suis pas naturelle pour moi quand j'ai un jogging et des baskets. Moi, je pense que c'est bien d'être comme ça, d'être coquette, toujours faire attention à soi. Exactement. Je pense que c'est une bonne chose de prendre soin de soi. Et pourquoi est-ce que ça prend autant d'importance que ça, le physique et l'apparence? Parce que c'est la première chose que tout le monde voit. Exactement. C'est-à-dire que tous les gens qui disent non, mais tu sais, il n'y a pas que le physique qui compte, il faut voir l'intérieur. Mais ça, les gens dans la rue ne vont pas voir votre intérieur. C'est pas marqué sur votre front, je suis gentille, je suis intelligente. Et vous vous sentez pas jolie au naturel, toutes les deux? Non. Non. Non, vraiment pas, non. Non? Non, il faut qu'il y ait le maquillage. Bonjour, Alan de Paris. J'aimerais m'adresser donc à la jeune dame, 17 ans, Vanessa. Si j'ai bien compris, il y avait donc les côtes, le nez, le menton. Ça sera quoi après? Ah, ça le c'est truc? tout. C'est tout. Oui, oui, oui. Parce que est-ce que ça... Je voudrais savoir, est-ce que c'est ça qui résoudra vraiment ton problème, dans le sens où tu rechercheras tout le temps après autre chose? Non, Après, je on crois pourra pas. faire les clavicules, on pourra faire les genoux, non, on pourra tout faire. non, je C'est ce crois qu'on pas. disait tout à l'heure en plus. Exactement, c'est-à-dire que on a commencé à en parler hors coulisses et Ouais. on disait que justement, il faut être suffisamment raisonnable en fait pour se dire maintenant stop. C'est-à-dire que maintenant tu as fait ce que tu as voulu, tu as changé toutes les choses que tu voulais changer, mais maintenant stop. Quoi. Il Et arrive un moment où il faut être les raisonnable. côtes, tu penses que c'est raisonnable? Oui, mais moi je viens de Marseille, il y a 6 mois d'été, donc c'est beaucoup la plage. Et moi je sais que je trouve pas ça joli en maillot de bain d'avoir les côtes qui sortent. Quoi. Et tu n'as pas peur Peur de quoi? des opérations? Non. Non? Toi non plus, Camille? Non. Non, S'il pas- faut être mieux, si après on est mieux, 1 heure sur le billard, ça sert à rien dans une vie. Alors, nos prochains invités ne comprennent pas du tout que des adolescentes puissent avoir envie d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Je vous propose d'accueillir Myriam et Fabien. Fabien, ça va? J'ai bien faire faire le bras, je crois. Ça va? Ça va bien. Et qu'est-ce qui vous est arrivé?
mon Dieu, mais il y a rien. Vous vous êtes pris le pied où? Je sais pas. Ça va? Ça va très bien. Vous y a vous pas êtes de fait mal? problème. Non, pas du tout. Non, c'est sûr. Bien. On peut applaudir très fort Fabien quand même. On a un plateau glissant aujourd'hui. Alors, Fabien, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire. Myriam, vous avez 17 ans, vous êtes lycéenne et vous êtes donc la meilleure amie de Vanessa, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez envie de dire tous les deux à nos invités? Moi, personnellement, je vis ça tous les jours avec Vanessa. Donc, Ça quoi? c'est-à-dire son obsession de se faire tout refaire. Et moi, je comprends toujours pas. En fait, c'est ma copine. Je l'aime pour ce qu'elle est humainement. Et pas... Et au quotidien, c'est vrai, elle met 2 heures à se préparer comme Au ça? quotidien, elle est très dure à vivre. C'est-à-dire que Vanessa, j'ai jamais vu démaquiller déjà. Jamais? Jamais. Même toi? Ah, Quand même tu pars en moi, vacances sa avec copine, c'est même arrivé de dormir dans le même lit. J'ai jamais vu démaquiller. Elle se lève avant moi pour se maquiller. On a fait des voyages, elle est toujours maquillée toutes les 5 minutes. Enfin, c'est une obsession, quoi. C'est vraiment le mot, quoi. Et moi, je lui conseille d'aller voir un psy, pas un chirurgien esthétique, quoi. Vanessa? Non, moi je suis pas d'accord avec toi parce que je pense que c'est pas un problème psychologique là, c'est quelque chose de physique en fait, c'est quelque chose qui me gâche un peu la vie en fait. Et c'est pas de voir un psychologue ça va changer quelque chose, au contraire, j'irai voir un chirurgien et une fois qu'il m'aura fait à l'image dont je rêve depuis toujours, je pense que ça sera fini quoi. Mais tu crois honnêtement que si tu vas avoir un psychologue, enfin un chirurgien esthétique, pardon, ça va changer quelque chose, changer ton nez, enlever tes côtes? Est-ce que ça va changer la Vanessa qui doute, la Vanessa qui n'est pas sûre d'elle? Oui, je pense parce qu'avec un physique irréprochable, je pense que j'aurai plus de raison de douter quoi. Vous pensez qu'il sera vraiment irréprochable quand vous aurez fait ces 3 opérations-là? Donc franchement, apparemment, le risque, c'est que déjà, tu vas perdre beaucoup d'argent et en plus, tu risques de perdre ta meilleure amie. Donc déjà, réfléchis à 2 fois avant de faire l'opération. Parce que... C'est clair, on sait jamais, hein, tu sais. La personnalité, elle change. Le physique, quand même, il est guidé par la personnalité. Et si tu te changes le nez, etc., si c'est ma meilleure amie, je pense que tu vas être différente après. Elle a dit que mon physique lui importe peu. Donc si je suis vraiment sa meilleure amie, je pense qu'elle acceptera mon choix. Et au contraire, au lieu de m'enfoncer, elle me soutiendra. Le problème, c'est que des fois, après l'opération, ça se trouve, il y a le risque que finalement, c'est pas ce que tu voulais obtenir. Et donc, tu auras le regret de l'avoir fait. Parce que tu te diras, ah bah non, c'est pas ça que je voulais avoir. Forcément, après, tu pourras plus revenir en arrière. Après, c'est risqué, quoi. Si on tombe sur un bon chirurgien et qu'on lui montre exactement ce qu'on veut avoir, il n'y a pas de raison. Ouais, mais il y a toujours un risque. Hein. Rien n'est sûr, il y a toujours un risque. Bien sûr, mais c'est pour tout. Dans ce cas-là, pour n'importe quel... On peut jamais c'est être son sûr, métier. donc, déjà, c'est son métier. Il y a des endroits où l'erreur est permise. Là, l'erreur n'est pas permise puisque c'est irréparable. C'est un truc que tu as fait en toi et tu l'auras tout le restant de ta vie, quoi. Oui, mais à la limite, si c'est vraiment raté, à la limite, on recommence. Apparemment, si tu n'arrives pas à assumer actuellement ton physique, et ben si après finalement tu te rends compte que c'est pas ce que tu voulais avoir, et ben déjà que tu n'as pas assumé comment tu étais avant, tu n'arriveras pas à assumer comment tu seras après. Donc je te souhaite du courage, quoi. Si c'est le cas, hein. Attention, si c'est le cas, peut-être que ça marchera très bien. Mais il y a le risque, et le risque il est toujours présent, il faut y penser, quoi. Faut pas être pessimiste comme ça dans la vie, hein. Chacun son Ah, mais métier. il faut poser le pour et le contre. Oui, mais c'est chacun son métier, donc... Qu'est-ce que vous pensez tous les deux, Vanessa, Fabien, de Camille, justement, qui elle rêve de ressembler à Jennifer Lopez? Moi, Jennifer Lopez, franchement, elle chante bien, mais ça s'arrête là, quoi. Je trouve pas spécialement jolie. Fabien, t'as le faut droit pas d'être fan d'elle, mais bon. Faut pas être hypocrite non plus. Tu es faucheton, je pense que tu es faucheton. Exactement, je pense que tu es faucheton dans le sens où je pense qu'il n'y a pas un homme dans cette salle qui va dire, par exemple, si on prend un autre exemple, Pamela Anderson, il n'y a pas un homme dans la salle qui va pas dire qu'il la regarde courir avec ses gros seins quand elle court. Bah, je la regarde courir, mais ça s'arrête là. Je dis pas bonjour, elle non, mais m'intéresse pas. je suis d'accord, mais tous les hommes me commettent dans la rue, exactement, tous les hommes sur elle, c'est exactement tous les hommes quand ils sont devant la télé et qui voient Pamela Anderson, c'est pas on la regarde que pour le physique. Alors donc tu voudrais que ça fasse comme sur Anderson, que je te regarde, je dis oh elle a un beau physique, puis bon bah, la première chose que tu vas voir, c'est mon physique. Ensuite, tu discutes avec moi, tu te rends compte la fille que je suis. Soit je t'intéresse, soit je t'intéresse pas. Mais à la base, je veux dire, tu seras pas repoussée. Exactement, tu seras pas repoussée en disant non, elle a ce qui va pas, elle a ça qui va pas. Il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Il faut pas dire que non. Ouais, mais à la limite, si toi tu sais que forcément tu t'es fait refaire les seins, etc., ou le physique, forcément donc ta personnalité elle sera changée. Donc au départ, d'accord. Enfin, il y a le risque. Tu te fais changer entièrement. Tu seras plus sûr de toi, tu diras ouais, je suis une bombe, je me suis fait refaire un tiers et tout, personne ne peut me résister. Mais c'est là où tu vas prendre des claques. C'est ce que je te dis tout le temps, c'est là où tu vas prendre des claques. Parce que, attends, mais tu sors avec un mec, ouais, bah,
ma copine elle s'est fait entièrement refaire. C'est bien, tu sors avec un quoi, avec un pot? Il te met Mais en dans pot. ce cas-là, tu À peux ce moment-là, changer le mec les s'intéressera plus du tout à toi. dans ce S'intéresse- cas-là, non, Ta dans- personnalité, elle laisse de côté. Dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de le dire. Déjà, tu n'es pas obligé de dire à tout le monde, ma copine, elle s'est faite refaire. Ça, Attends, à tu n'as partir pas de là, à le dire. Mais tu n'as pas à le c'est un dire. minimum Bon, d'honnêteté, ça va quoi. se savoir un jour ou l'autre. Ça, non. Non, c'est quelque chose de Le garçon, il va le personnel. savoir un jour ou l'autre. Tu vas lui dire, il va Mais le oui, savoir. mais au Et garçon le fait de avec le qui savoir. tu partageras, Mais le avec qui garçon, tu il s'en partageras ta fiche, vie. hein. Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde, d'afficher une pancarte, je me suis fait refaire ça. Toutes les femmes Bah là, qui se tu font- passes à la télé, donc à mon avis, le garçon, il saura que tu t'es fait opérer, donc ça va être difficile. Attendez, elle l'a pas Là, encore fait. hein. Bah, j'espère que tu le feras pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Tu sais, à la limite, tout le monde fait ce qu'il veut. J'aurais voulu poser une question à Camille et Vanessa. Oui. Quand vous ferez voir plus tard des photos de vous telles que vous êtes maintenant à vos enfants ou même petits-enfants, et les photos, des photos où après l'opération, vous n'avez pas peur de leur réaction? Comment vous allez leur expliquer? Bah, je me dirais, je me sentais mal dans ma peau, je me suis refait faire le nez, la bouche et autre chose. Et voilà, mon enfant, c'est mon enfant, il comprendra. Hein. Et puis on s'assume pleinement. pas de mal, Après, hein. voilà, exactement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait les changements qu'on veut, et ben on dira voilà, j'étais comme ça avant, j'étais pas bien. Maintenant, maintenant, je suis me sens bien ça, comme ça. Et je me sens bien, quoi. Mais c'est pour tous les changements qu'on fait au quotidien. C'est un simple changement comme quelqu'un qui change de look. Vanessa, moi je la connais et moi je dis que franchement c'est vraiment quelque chose qu'il faut. Enfin, c'est elle qui va changer. C'est-à-dire que, je sais pas, mais tu as ton physique, tu as ta tête aussi. Mais Et c'est si pas tu changes le quelque chose dans ton cerveau physique, qui tu change, changes quelque hein, chose en toi aussi. Ça fait Mais pas. non. Ah si, attends, Mais si excuse-moi, non. si elle fait raccourcir son nez, ça sera toujours la même. Ah non. Mais je vois pas pourquoi, Ah non, en je quoi suis ça va la désolée, non. changer intérieurement. Ah si. Je sais pas, mais elle doutera moins, elle sera plus sûre d'elle et puis peut-être que je la reconnaîtrai même pas moi. Positif. Bah oui, si elle est le plus sûre d'elle, Mais ça non, sera il faut voir positif pour l'autre elle. côté aussi. C'est-à-dire qu'elle aura beaucoup moins de retenue. Elle aura beaucoup moins de retenue, ça peut, je sais pas, mais ça peut la changer. Moi, je connais des filles, je connais des gens qui se sont fait la chirurgie esthétique. Je les ai pas reconnus après. Alors nous C'est allons pas poursuivre cette reconnu. discussion avec la maman de Camille qui va nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir Sophie. Sophie, bonjour. Vous avez 30 ans, vous avez 2 enfants, dont Oui. Camille, donc. Vous vivez maritalement et vous êtes secrétaire. Vous êtes aujourd'hui aux côtés de Camille parce que vous êtes bien sûr sa maman et que pour faire de la chirurgie esthétique, quand on est une adolescente, il faut seulement le consentement des parents et une autorisation écrite pour le chirurgien esthétique. C'est la loi et c'est la seule condition qui est demandée aux jeunes filles justement pour passer sur le billard. Qu'est-ce que vous pensez du désir de Camille de se faire opérer le nez, de faire une liposuction? Moi, ce que j'en pense, c'est que déjà, elle a fait un choix. Et je suis tout à fait, si elle se sent mieux dans sa peau, je suis tout à fait d'accord avec elle. À 14 ans et demi? Oui. Si jamais demain Camille dit moi je veux maintenant, qu'est-ce que vous faites? Je pense que je l'aiderai. J'irai voir un chirurgien déjà pour qu'il nous conseille. Mais si elle se sent mieux dans sa peau, pour ça, oui. Mais il faut être tolérant dans la vie. Mais oui. Il faut être tolérant. Sa maman, elle assume pleinement le fait C'est pas un que... mal de refaire son nez. Exactement. Ça lève, C'est un peu facile aussi. Mais en quoi c'est un mal? C'est que tu n'as pas pu assumer psychologiquement le fait qu'elle n'avait pas tourné, donc voilà, c'est la seule facilité. C'est comme ceux qui se mettent des trucs sur les abdos pour faire du sport en restant assis dans leur fauteuil. Bah là, c'est Mais pareil. non, ça c'est de la... C'est la seule facilité, franchement, c'est là qui. Mais le nez, on peut rien y faire. Il n'y a aucun moyen, même en courant tous les jours, il n'y a aucun moyen de le faire rétrécir. Mais je suis sûr que de toute façon, tu regardes, mais n'importe qui, tu lui Pourquoi on devrait tu lui accepter demandes n'importe Mais qui, oui, on peut tu lui poses la changer, question. On le subit notre physique, on Ouais. l'a pas choisi. Pourquoi il y a des gens qui naissent, sont Adriana Carambeu, Claudia Ouais, Schiffer, hyper belle. et puis nous on est Et comme tout le monde n'est pas Adriana Alors, Carambeu, quand tu vois son heureusement. mari, Non. franchement, il joue même plus au Real Madrid, il est remplaçant. Alors. Mais elles ne l'ont pas choisi, elles n'ont pas choisi d'être... elles n'ont pas choisi d'être belles. Mon nez, bon, c'est sûr que je trouve que j'ai pas un très beau nez, mais je l'assume parce que déjà, c'est né de ma famille et puis je suis content d'avoir mon nez. Mais peut-être que je l'assume pas, mais à la rigueur, qu'est-ce que ça change, quoi? Qu'est-ce que ça change? Mon nez, c'est pas le centre du monde, mon nez, hein. Je m'en fiche, franchement. Pourquoi tu devrais subir une tare familiale? Et ce qui est marrant en plus, regarde, ce qui est marrant, ça, tu dis, ouais, j'aime pas mon Mais nez. pourquoi vous parlez ça de fait partie tard, de toi, Vanessa. Non, mais Vanessa? par exemple, il dit qu'il aime pas son nez, que son nez c'est de famille et qu'il le trouve pas beau. Pourquoi est-ce qu'il devrait subir un nez qu'il trouve pas beau alors que c'est si facile de le faire changer? Parce que justement, comme je disais, c'est pas le centre du monde. Tu remarqueras souvent un truc, c'est que quand par exemple quelqu'un a un bouton mal placé, etc., et quand tu dis à quelqu'un, oh là franchement, monsieur, ce matin, j'avais un gros bouton là. La personne avait dit, ah bah tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas remarqué. Et ça, c'est toujours vrai. Et c'est uniquement quand on centralise sur un défaut que la personne se rend Tu compte. choisiras la solution facile ou si tu Non mais t'enlèves. franchement, et sincèrement, je t'aurais vu avant, je savais pas le contexte de l'émission, je t'aurais vu.
tu m'aurais posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose chez moi que tu n'aimes pas dans mon visage? Je t'aurais dit, bah écoute, je vois rien, quoi. Il n'y a rien de particulier à ton visage. Tu vois? Et même, pour être sincère, maintenant que tu me dis, voilà, j'aime pas mon nez, à la rigueur, tu vois, moi je dis, mais alors, qu'est-ce que ça peut faire, franchement? C'est pas parce que tu vas avoir un nez plus beau que tu vas être Miss France. Ah non, mais bien sûr. Mais ou tu vas passer à la télé. Non, tu passes à la télé déjà, ça va. Faut que tu vois. Oui, bonjour, je m'appelle Muriel. D'abord, je voulais vous féliciter toutes les deux de venir témoigner à Camille et Vanessa, parce que je trouve ça très courageux. En fait, je souhaite surtout m'adresser à la maman de Camille. Je crois que c'est Camille, oui. Je voudrais savoir, vous, en tant que maman, est-ce que vous avez cherché ou est-ce que vous cherchez à savoir les réelles raisons de votre fille à se modifier le nez, la bouche? Est-ce que vous ne pensez pas que ça cache un mal-être autre? Et j'avais une deuxième question, savoir, est-ce que vous avez un accompagnement psychologique effectué par des professionnels? Non, pas du tout. Sur la première question, Sophie? On ne cherche pas à comprendre, c'est son choix. Et vous ne pensez pas que vous, ça serait votre rôle en tant que mère de chercher à comprendre et de chercher peut-être à amener votre fille vers d'autres chemins? Mais chercher à comprendre, ça ne change rien. Ça change rien, elle est déterminée dans ce qu'elle veut faire. Je peux lui dire pourquoi je veux le faire. Oui, non, mais... Je sais bien pourquoi. Et vous pensez qu'un enfant qui désire justement comme ça changer quelque chose dans son visage, un peu comme on change une pièce de voiture finalement, il faut absolument lui céder? Non, mais moi je veux qu'elle soit bien dans sa peau. De toute façon, c'est la priorité. Le problème, c'est que si après l'opération, elle est toujours comme elle était avant, il y a le risque, ça peut arriver, je suis désolé. Je suis désolé, c'est ce qui arrive à des personnes. Des fois, ils voient leurs résultats avant et après, ils se disent, bah finalement, mais comment c'est tu pas... veux qu'il me rate mon nez? Il peut pas mettre une bosse ou autre chose. Mais je dis pas ça. Comment veux-tu qu'il rate? T'es avec ce nez-là. Je sais pas, j'étais à un chirurgien déjà. Je sais pas parce que je suis née que je resterai comme ça. J'ai envie de changer. Tu vas pas chez elle, elle va le changer. Non, elle sait ce qu'elle veut faire, c'est le nez et la bouche. Non, je suis d'accord avec elle. La prochaine fois, ça sera autre chose. Elle est encore en train de... Mais non, il n'y a que 3 choses, c'est tout. Apparemment, c'est aussi à Jennifer Lopez. C'est ce qu'elle veut faire. T'es vraiment ressemblé à Jennifer Lopez. Attendez. Qu'est-ce que tu feras quand dans 10 ans, Jennifer Lopez sera en bas de l'échelle, que plus personne l'aimera, tu seras ridicule comme ça? Bah non. Et ben toi, tu l'aimeras plus. Ça peut arriver. Imagine que Jennifer Lopez te fait un truc qui te déçoit. À la limite, tu l'aimes plus. Tu dis, ouais, dire que je l'aimais quand j'étais jeune et tout, j'étais innocente, machin, j'aimais Jennifer Lopez, nanana. Et maintenant, je l'aime plus. Mais ah bah mince, j'ai pris ce truc physique. Mais non, mais j'aurai toujours son physique. C'est pas grave. Mais c'est par rapport à elle quand même. Non, elle a pas dit qu'elle voulait lui ressembler. Elle a pas dit qu'elle voulait porter les cheveux longs. Jennifer Lopez, avoir les cheveux là. Exactement. Elle a chanter juste dit qu'elle veut des chansons. Enfin, vous voulez quand même. Enfin, tu veux quand même Camille son nez et sa bouche et ses fesses. Voilà. La bouche aussi. Des parties de son corps. La bouche aussi? Non, pas la bouche, mais je veux la redresser. C'est-à-dire? Bah, j'aime pas aller comme ça. Et alors, comment tu vas faire? Ouais, je vais la redresser et gonfler en haut. Gonfler en haut? En faisant quoi? En mettant du collagène. En mettant du collagène? Oui. Déjà? Pardon? Déjà du collagène? Oui. C'est un produit très naturel d'avoir ça dans le corps. C'est pas grave. C'est rassurant d'avoir du liquide tout visqueux dans ses lèvres. Bah, quand tu manges, c'est pas naturel non plus. Bonjour, je m'appelle Jean. J'aurais une question pour Camille. Oui. Tu parlais de faire donc de la liposuction, mais est-ce que tu as pensé à la médaille inverse après l'opération? Est-ce que tu vas te sentir bien? Parce qu'à 14 ans et demi, ça me paraît vraiment juste. Hein. Le corps n'est pas formé. Mais tu risques de reprendre et après tu risques d'avoir peut-être des séquelles par la suite. Mais non, je reprendrai pas parce que je me dirais, il faut être raisonnable. Maintenant, tu t'es refait faire les fesses, t'attends ça depuis longtemps. Alors tu fais pas de bêtises et puis. Bah, j'en fais du sport, je fais beaucoup de sport. Parce que je te parle en connaissance de cause, j'ai une amie justement qui a fait de la liposuction et que ça a complètement foiré. Hein. Faut faire gaffe à ça, surtout mais moi, je vais très faire jeune. gaffe, hein. Et le problème, c'est que quand ça foire, après, on le regrette beaucoup plus. Et surtout vous, madame. Aussi. Elle avait un problème, elle n'est pas été Sophie, raisonnable. pourquoi vous ne faites pas faire un régime à votre fille? J'en ai déjà fait. On a déjà fait, mais non. Et alors, ça marche pas? Non, j'en ai marre. De toute façon, Camille fait beaucoup de sport, elle fait du hand. Et il faut qu'elle... Je suis devenue trop anorexique. On dirait que tu as 35 ans, comment tu parles, tu fais des régimes. Non, je ne suis pas tout à fait pour les régimes, je suis pour le sport de toute façon. Ouais. Camille fait beaucoup de sport. Vous n'êtes pas pour les régimes, vous êtes plutôt pour la liposuction? Non, je ne suis pas pour la liposuction. Un petit peu quand même, puisque vous dites oui à votre fille. Oui, mais je dis oui simplement pour le nez et la bouche, c'est tout. Mais pas pour le reste? Non, pas pour le reste. D'accord. Donc si elle vous dit je veux les 3 demain, c'est oui pour les 2, mais pas pour... Voilà. Pas pour oui, pour les deux, mais les fesses de Jennifer Lopez, d'accord. Alors notre prochaine invitée, elle a eu recours à la chirurgie esthétique très très jeune. Aujourd'hui, elle le regrette, elle va nous expliquer pourquoi. Je vous demande d'accueillir Morgane. Bonjour Morgane.
Bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Quelle opération de chirurgie esthétique avez-vous subi? J'avais une hypertrophie mammaire, donc je me suis fait opérer des seins. C'est-à-dire? Eh bien, à 13 ans, j'avais les seins de Pamela Anderson. J'entendais que tu disais que certaines femmes rêvaient d'avoir les seins de Pamela Anderson. Ben moi, c'était un réel complexe. Vous faisiez du combien? Le regard des garçons vous gênait? Énormément. Je suis contre la chirurgie esthétique comme vous l'entendez, mais pas contre la chirurgie réparatrice. C'est aussi réparatrice dans mon cas parce que ça me répare moi dans ma tête. Quelle opération de chirurgie esthétique souhaites-tu faire? Avant de poursuivre notre émission, je voulais vous donner rendez-vous pour un C'est mon choix exceptionnel le lundi 23 avril à 20h55. Vous y découvrirez des invités qui ont fait le choix d'être excentriques. Ils vont vous étonner, vous amuser. Voici tout de suite un aperçu de ce qui vous attend. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si l'un de vos proches est bavard, gros fumeur ou gourmand et que vous voulez lui lancer le défi de surmonter sa faiblesse dans notre émission, si vous vous êtes métamorphosé physiquement, professionnellement, moralement et que vous souhaitez faire une surprise à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, si vous ne pouvez pas vous empêcher d'aimer une personne qui pourtant ne vous aime pas, enfin si vous dépensez beaucoup plus d'argent que vous n'en gagnez, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. À 13 ans, j'avais les seins de Pamela Anderson. J'entendais que tu disais que certaines femmes rêvaient d'avoir les seins de Pamela Anderson. Ben moi, c'était un réel complexe. Vous faisiez du combien? Je me suis fait opérer à 15 ans. Je vais faire du 105 ou 100 et quelques. 105 à 15 ans? Je ne sais plus exactement, mais je sais qu'à 13 ans, je faisais du 95C. Quoi. Donc vous avez décidé que c'était trop? Ah oui, oui. Le regard des garçons vous gênait? Énormément. Énormément. Et puis, quand j'étais en vacances, en maillot de bain, tout le monde se retournait. Et moi, c'était une réelle gêne. Quoi. Je veux pas, quand je vous entends dire que vous voulez vous faire tout refaire pour que tout le monde vous regarde, je trouve ça choquant. J'ai jamais pensé à me faire augmenter la poitrine. Je trouve qu'elle est bien comme elle est. J'ai jamais pensé à me faire... je sais pas, faire changer plein de choses. Non, mais il y a quand même le menton, le nez, les côtes, ça fait quand même beaucoup de choses. Non, mais ce ne sont pas des choses qui sont très... je sais pas, ce ne sont pas des choses qui sont très voyantes, c'est-à-dire qu'une fois que je l'aurai... Le nez, c'est au milieu du visage, on voit que ça. Enfin, oui, on voit que ça. Non, oui, ça mais fait partie du justement, ce sera quelque chose de plus harmonieux, ce ne sera pas choquant, au contraire, ce sera une... Alors, justement, puisqu'on parle d'harmonie, Morgane, vous faites du combien aujourd'hui? 85B, ça dépend, j'en suis fait enlever... 85 Ouais. Donc mais vous avez enlevé un petit tour de enfin, c'est les bonnets quoi qui comptent en fait. Mais il m'en a enlevé 980 grammes, quoi, presque 1 kilo. 1 kilo de poitrine en moins. Oui. Pourquoi est-ce que vous regrettez cette opération aujourd'hui? C'est de l'avoir fait si tôt, parce qu'à 15 ans, on est adolescente, on a un regard d'adolescent. On se fie énormément aux réflexions qui se font. Et puis c'est vrai qu'au collège, les gens sont méchants, les garçons étaient méchants, les filles étaient jalouses. C'était infernal, quoi. Mais je le referai plus tard, parce que je pense qu'avec un regard de femme, j'en aurais peut-être gardé un peu plus. Bien que ça sera à refaire, je le referai, parce que je ne me vois pas avec une poitrine de... Bon, j'ai eu 2 grossesses, en plus, je m'imagine, à chaque fois qu'on est enceinte, bien sûr, les seins grossissent. Mais, et puis bon, tout le monde, les garçons disent elle a des beaux seins comme Pamela Anderson, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on est jeune, qu'on a 15 ans, moi je me suis fait opérer, j'avais de très beaux seins, ils se tenaient, mais le chirurgien m'a dit, parce que moi j'ai été voir un chirurgien qui était quand même assez renommé, et qui était très bien, honnête, il n'opère pas n'importe qui. Hein. Il m'a dit, tu aurais fait 1m75, 1m80, je ne t'opérais pas parce que tu avais la corpulence pour avoir cette poitrine-là. Mais il faut tout voir, il faut voir le corps, il faut... Qu'est-ce qui est gênant dans le fait de faire une opération esthétique trop jeune? C'est vrai que j'ai mal réagi après l'opération parce qu'on ne se reconnaît pas. On ne se reconnaît pas, on a l'habitude de se lever le matin. Et pourtant, c'était vraiment votre choix. Ah, c'était mon choix. Hein. C'est clair que c'était mon choix parce que, bon, déjà à l'époque, j'étais aussi relativement sportive. C'est gênant. J'ai jamais eu mal au ventre, mais en période de règles, j'avais énormément mal au sein. Je dormais avec mes soutiens-gorge. On ne peut pas dormir à plat ventre. J'ai fait 10 ans de gym. Bon, il y a des exercices qu'on fait. On passe à plat ventre. Ça me faisait très mal. Il y avait une réelle gêne. C'était pas... Enfin, pour moi, je suis contre la chirurgie esthétique comme vous l'entendez, mais pas contre la chirurgie réparatrice. Parce que c'est vrai que... Alors, justement, c'est quoi la différence
entre chirurgie esthétique et réparatrice, puisque ces deux jeunes filles sur le plateau nous disent « Moi, mon nez, je ne le supporte pas, je le trouve moche ». Oui, mais attention, déjà moi, par exemple, vous prenez, c'est vrai que c'est esthétique, c'est une chirurgie esthétique de se faire enlever des seins, mais c'est considéré aussi comme réparatrice parce que la sécurité sociale en prend au moins la moitié en charge. Alors que les autres opérations ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Donc ça veut bien dire que c'est reconnu comme une chirurgie réparatrice. Donc il faut tout voir, faut tout mais prendre c'est en aussi compte. réparatrice dans mon cas parce que ça me répare moi dans ma tête. Wow. Oui, Ça mais répare ta attention. gêne, mais ça répare aussi Oui, mais moi. tu as quel âge? C'est une voiture. J'ai 14 ans et demi. Tu as 14 ans et demi, mais il faut bien te dire que ton corps va évoluer. Tu vois, moi, je regrette... Oui, mais mon nez sera toujours mon nez. Non. Ma lèvre sera toujours ma lèvre. Parce que Ça va pas remonter comme ça. Regarde, moi j'ai 26 ans, je suis très jeune encore, mais tu prends des photos quand j'avais 15 ans et des photos maintenant, mon visage a changé. Et toi, ton visage va changer. Mais non, ma lèvre, elle changera pas, j'en suis persuadée. Mais bien sûr que Depuis que je si. suis petite, on me reconnaît avec ma lèvre, alors ça veut dire qu'elle n'a pas changé. Tu vas te reconnaître. Bah, c'est pas grave. Tu vas pas te reconnaître. Mais c'est pas grave, je serais Je contente. dire aussi une je m'en chose, fiche que de la me reconnaître. chirurgie esthétique, c'est irréversible. Et si tu te reconnais pas dans ton nouveau visage, tu peux déprimer et ça sera catastrophique. Les nerfs, c'est pire que tout, quoi. Mais non, on va pas déprimer. Je voudrais que tu te projettes un peu très en avant, que tu te projettes dans 10, 20, 30 ans, parce que c'est clair qu'on ne connaît pas encore les conséquences vraiment à long terme de cette chirurgie, parce que c'est assez récent. Et il y a ce truc-là, c'est qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on réagit le corps dans très longtemps d'avoir des matières comme ça artificielles. Je me fais pas le ventre. Non, mais dans tes lèvres ou tout ça, imagine le temps comme ça, dans 30 ans, franchement, là, tu vas regretter. Mais non, mais je la redresse justement. Oui, mais, Ouais, mais moi je suis un ça peu de sera son avis, tu sais pas comment ça va évoluer. Si tous les 10 ans, tous les 5 ans, il faut que tu te fasses opérer, c'est quand même un budget très important aussi. Eh ben, hein. je serai riche et Donc, ta vie va j'économiserai tout. dépendre Tu seras riche, eh ben, je te souhaite bon courage. Tu auras toujours maman, hein, plutôt. Bonjour, je m'appelle Bélaïs de Sarcelles. Je voulais savoir, Morgane, si vous avez eu des marques après l'opération. Bien sûr. Et ça vous gênait dans votre vie privée? Non, non. Je suis mariée là depuis 2 ans. Je vis avec mon mari, ça fait 10 ans. Enfin, je suis avec mon mari, ça fait 10 ans. Ça l'a jamais choqué. Bon, c'est vrai que j'ai connu que lui aussi, donc je sais pas non plus. Mais non, ça l'a jamais choqué. Et puis justement, Corinne m'avait posé la question comment mon mari aurait réagi si j'avais une grosse poitrine. Et il m'aurait encouragée à me faire opérer, quoi. Enfin, il préfère les petits seins, j'ai de la chance. Morgane, vous avez 2 enfants aujourd'hui? Oui. Quel âge? Ils ont 1 an et 3 ans. Donc encore petits, mais qu'est-ce que vous avez envie de conseiller à Sophie en tant que maman, avec une jeune adolescente qui veut absolument se faire opérer? Moi, je lui conseille de bien réfléchir et surtout d'attendre parce que c'est une énorme responsabilité à prendre. Imaginez-vous que votre fille regrette, vous vous en voudrez toute votre vie. Je fais pas ça. C'est beaucoup plus lourd à porter que attendez au moins qu'elle ait 18 ans. À 18 ans, elle est responsable d'elle-même, de son corps, et vous n'aurez rien à vous reprocher. Mes parents m'ont encouragée, ils ont toujours été avec moi. Mais c'est vrai, quand je me suis réveillée, que je me suis vue sans poitrine, parce que j'avais tellement l'habitude de voir que mes seins, eh bien, j'ai très mal réagi. Et ma maman, j'ai été méchante avec elle. Vous avez reproché à votre... Mais 10 ans après, tu te sens mieux. Hein. Morgane, vous avez reproché à votre mère de vous avoir laissé faire? Avec le recul, non, 1 semaine après, c'est oublié. Mais c'est choquant. Sur le coup, oui. C'est choquant, l'opération en elle-même est choquante. Et c'est vrai que je pense qu'une préparation... Mais regarde, 10 ans après, tu te sens bien. Alors, t'as passé 1 semaine à regretter, c'est non, mais attention, c'est pas de la chirurgie esthétique. Moi, il me viendrait jamais à l'idée, même si j'ai un petit peu de pisse, par exemple, de me faire liposucer. C'est réparatrice aussi. Hein. Oui, mais attention, c'est pareil. Moi, j'ai des cicatrices, je peux le dire, j'en ai autour des mamelons, j'en ai comme ça et comme ça. Bon, c'est vrai que j'ai la chance de bien cicatriser, mais ça laisse des traces. Alors bon, ça laisse quand même des traces. La chirurgie esthétique laisse des traces. Tout dépend pourquoi, mais ça laisse quand même des traces. Et les liposuctions, les liposuctions, vous pouvez revenir avec les jambes, c'est du vrai carton, quoi. Alors justement, on va en parler avec nos 2 prochaines invitées. Car il s'agit d'une mère et de sa fille de 12 ans cette fois. Notre prochaine invitée est en effet prête à accepter que sa jeune fille ait recours à la chirurgie esthétique avant sa majorité. Il s'agit de Nathalie et de sa fille Océane. Nathalie, Océane, bonjour. Bonjour. Nathalie, vous avez 32 ans, vous êtes commerçante. Oui. Vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, dont Océane, qui a donc 12 ans et qui est elle aussi collégienne. Oui. Océane, quelle opération de chirurgie esthétique souhaites-tu faire? La lipoaspiration. De quoi?
De la culotte de cheval. De la culotte de cheval. Donc un petit peu comme Camille. Oui. Et tu veux le faire quand? J'aimerais d'abord voir si mon corps va évoluer. S'il n'évolue pas, je le ferai à partir de 18 ans, mais pas avant. Pas avant 18 ans? Je suis d'accord parce que je trouve que c'est moi personnellement j'ai 17 ans et je pense pas que d'attendre un an que j'ai 18 ans ça changera quelque chose. Le nez va pas rétrécir en un an. Exactement. Et puis même, je veux dire qu'on ait 17 ans, qu'on ait 18 ans, je veux dire c'est stupide, c'est un an, qu'est-ce que c'est quoi? Je veux dire on n'est pas plus. Océane, vous nous avez bien dit avant de venir à l'émission que vous souhaitiez faire une opération de chirurgie esthétique avant votre majorité? Oui, mais j'ai réfléchi entre-temps. Et... Ah, le temps de l'émission? Oui. C'est déjà un progrès. Attendez, c'est-à-dire que depuis le début de l'émission, vous êtes en coulisses, vous avez entendu donc le témoignage de nos invités, oui. Et vous avez changé d'avis? Enfin, pas totalement, mais je me dis, j'aimerais bien vraiment attendre. Comment tu expliques que là, tout d'un coup, le fait de venir à cette émission et d'entendre le témoignage de Vanessa et de Camille qui, elles, veulent le faire, et de nos autres invités qui ne sont pas d'accord et qui le regrettent, comment tu expliques qu'en l'espace de quelques minutes, tu aies pu changer d'avis alors que finalement, personne d'autre ne t'a fait changer d'avis avant? Je me dis qu'ils n'ont pas totalement tort, pour ceux qui sont contre, parce que c'est vrai qu'il faut attendre vraiment jusqu'à 18 ans, parce que si on le fait à 16 ans et qu'après on voit que le corps il aurait pu évoluer, après on regretterait. Donc j'ai pas envie de le regretter. Je suis pas d'accord. Tu peux le faire à 18 ans. Tu peux très bien le faire à 18 ans, donc être civilement responsable, quoi, être majeur, et regretter à 19 ans. Et tu peux très bien le faire à 17 ans et ne jamais regretter. C'est stupide de dire 18 ans, ça y est, 18 ans. Après 18 ans, ma décision est irrévocable. Je suis dans le juste. C'est totalement stupide. Tu peux très bien faire une opération à 45 ans et la regretter à 60 ans. Je veux dire, c'est stupide de dire qu'après tes 18 ans, ta décision est la bonne. Nathalie, moi je voudrais savoir le fait que votre fille finalement se dise je vais peut-être attendre un peu, je voulais le faire à 12 ans, puis finalement ça va peut-être être 16, on va peut-être attendre 18. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassure en tant que maman? Moi, j'y suis passée par la lipoaspiration, donc je pense que c'est peut-être un modèle aussi par rapport à moi. À quel âge vous l'avez faite? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et moi, mais là, vous étiez majeure. Donc. Moi, j'étais majeure. J'avais déjà un peu de culotte de cheval adolescente. Donc, j'ai eu mes enfants, ça emblimait les choses. Et donc, je l'ai fait. Maintenant, je me sens mieux de ma peau. On dit d'un régime, on perd, mais on ne perd pas la culotte de cheval, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait un régime. J'ai vu le chirurgien qui m'a convoqué. Il m'a dit, vous faites un régime. J'ai perdu du poids, mais la culotte de cheval, il était toujours là. Il faut faire du sport aussi. J'ai L'un tout ne va fait. pas sans l'autre. J'ai tout fait. Non, c'était pas possible. Attendez, mais Nathalie, vous qui avez subi et qui avez fait cette opération, qui avez entendu donc votre fille depuis combien de temps? Ça fait 1 an que tu y penses? Oui, à peu près. À peu près 1 an. Depuis 1 an, votre fille vous tanne en disant je veux faire une lipoaspiration. Est-ce que ça vous rassure finalement que tout d'un coup, grâce à vous, elle se soit dit je vais peut-être attendre un petit peu? Oui, quelque part, elle se sent peut-être mieux dans sa tête, prête à assumer cette gêne, quoi, quelque part qui la gêne. C'est clair qu'elle regarde les autres. Aujourd'hui, c'est un peu le monde de la beauté. Je veux dire, vous êtes énorme, on ne se retourne pas sur vous. On vous siffle plutôt qu'autre chose. Donc, Mais, moi, je trouve que non, c'est... Moi, je voudrais savoir, Océane, puisque c'est pendant le début de cette émission que tu as pris conscience qu'il fallait peut-être attendre un petit peu, quels sont les propos qui t'ont marqué et qui ont fait que tu as changé d'avis? Et que tu t'es dit, il vaut mieux que j'attende? Ceux qui disent que le corps va évoluer. Les propos de Morgane, donc? Oui. Oui. Qu'est-ce qui t'a touché dans ce qu'elle a dit? Je ne veux pas dire que je le ferai jamais, parce que moi, je subis à l'école des choses, comme on me traite de grosse, etc. On le subit très mal. Alors moi, je ne veux pas dire que je le ferai jamais, je le ferai un jour ou l'autre. J'attendrai pas l'âge, mais j'attendrai jusqu'à temps voir que mon corps il évolue bien. Mais à partir de là, je le ferai. Adolescent, on est méchant. Et je veux dire, même adulte, les femmes, quand on entretient des conversations, on parle toujours de son physique, de ses kilos. Moi, j'ai eu 2 enfants aussi, j'ai gardé des choses. On est toujours axé là-dessus. Mais c'est vrai j'ai toujours été traitée de grosse. Je me suis mis au sport, je m'en suis très bien sortie. Alors, je ne comprends pas pourquoi elles n'y arriveraient pas, quoi. C'est une histoire de caractère et de s'assumer, quoi. Si toi, tu te trouves bien, à ce moment-là, non, moi, je me trouve pas bien, moi. Mais tu fais un régime, Océane? Oui, elle a fait Et un malgré régime. ça marche pas? Non, ça marche pas. Faut dire ce qu'il y a, la culotte de cheval, ça part pas comme ça en faisant un régime. Non. C'est un tas de graisse et ça ne partira jamais. Mais la culotte de cheval, c'est pas un défaut. J'en ai une, je te la montre si tu veux, j'en ai une. Quand t'es en pantalon serré et puis que ça attendez, fait ça, mais on apprend à vivre avec. Non, mais je suis pas d'accord. On apprend à vivre avec, madame. Voilà, moi j'ai vécu des années avec, maintenant j'ai laissé le cheval dehors et je garde la culotte. C'est terminé. Ah non. Madame, même jouer avec les gens, mais on apprend à vivre avec.
Il y a personne qui est parfait. Puis quand vous mettez un pantalon, en fait, un gros défaut vous comme ça prenez un gâche la pantalon vie. de taille Non. de dessus parce que vous avez là qui ça gêne et là, ah non, non. Vous n'avez pas envie de rassurer un peu votre fille pour qu'elle Bah, je lui dis, qu'elle attends, s'accepte telle qu'elle est? Si j'essaye de... Bon, je lui dis, attends un peu, le corps va changer, ça va évoluer, bon. Malgré ça, ça n'avait rien fait. Malgré ça, ça n'a rien fait. Elle a perdu du poids, il y a toujours cette charge... Et vous n'aviez pas réussi à lui faire changer d'avis? Non. Moi, j'ai des amis proches qui l'ont fait. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas sur moi. Honnêtement, Ils avaient je vois quel ma âge? maman, ça a très bien marché. Tes amies, elles elle avaient est quel sortie âge? comment elle voulait faire. Bah, j'en ai qui ont 17-18 ans et honnêtement, elles en sont très bien sorties. Ma maman, elle en est très bien sortie, donc je vois pas pourquoi moi, je sortirais mal. Alors, notre prochaine invitée a 16 ans. Elle souhaiterait se refaire faire le nez, mais son papa s'y oppose formellement. Je vous demande d'accueillir Audrey et Axel. Audrey et Axel, bonjour. Audrey, Bonjour. vous avez 16 ans, vous êtes Oui. lycéenne. Oui. Axel, vous avez 55 ans, vous êtes dirigeant de société. à Vous fait. êtes marié et vous avez donc une fille qui est Audrey. Audrey, toi, qu'est-ce que tu attends de la chirurgie esthétique? Bah, je veux me refaire faire le nez. Toi aussi? Oui. Décidément. Qu'est-ce qu'il a, donc, ton nez? Bah, je trouve trop rond. Trop rond? Oui. Toi aussi? Oui. Quand vous entendez votre fille dire qu'elle veut se refaire faire le nez, vous êtes d'accord avec son choix? Non, pas du tout. Pourquoi? Bien. Tout d'abord parce que je pense qu'elle a le temps de changer d'avis et que je ne vois pas une tare physique vraiment très importante. Moi non plus, je vous rassure. Je sais pas ce qu'en pensent les garçons dans le public, mais quand on vous regarde, que vous dites vous n'avez pas votre nez, franchement vous êtes une très belle fille à votre âge et ça serait dommage de faire une opération pour changer le nez. Quoi. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous gêne quand vous vous regardez dans la glace? Bah, je sais pas, tous les matins, je me lève avec ce nez-là, on m'a fait des réflexions, je sais pas. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Bah, je sais pas, t'as un sale nez et tout. enfin, C'est vrai? Ouais, j'en ai marre, moi, de... faut le je sais laver. pas, mais faut que les gens comprennent aussi. Qui a donc pu vous dire ça? Mais faut que les gens comprennent aussi que, bon, c'est notre choix, je sais pas, enfin, non. C'est les jaloux. Mais non, non. Il y a pas question de jalousie. Qu'est-ce que vous dites à votre fille pour lui faire comprendre que vous ne voulez pas qu'elle fasse cette opération? Et de toute manière, elle ne peut pas le faire sans votre consentement. Déjà, je lui dis ce que j'ai dit d'entrée de jeu, c'est-à-dire que pour moi, elle n'a pas de tare physique importante. Je pense que c'est plus psychologique que réellement physique. C'est-à-dire? L'école est un milieu difficile, les camarades sont méchants, on se moque de quoi? Faut bien trouver quelque chose. Bon, ben, on a trouvé peut-être ça à un moment. Audrey en a fait une fixation, ça devient son vrai problème. Mais c'est plus psychologique, à mon avis, que réellement physique. Et vous lui en parlez? Bien sûr, Et évidemment. ça marche? Un peu. Qu'est-ce que vous pensez des parents, justement, comme Sophie, par exemple, ou Nathalie, qui sont d'accord avec le choix de leur jeune fille de se faire opérer? Ben, je pense d'abord que c'est les encourager. Les encourager à une escalade à la violence parce qu'on se fait opérer le nez. Oh, ben, écoute, oui, effectivement, tu as un problème de nez, on va te faire le nez. Ah, puisqu'on me fait le nez, pourquoi pas les oreilles? Ah, ben, écoute, on va te faire les oreilles. Non. Pourquoi pas le ventre? Excusez-moi, Et on finira par les orteils. Non, mais c'est n'importe quoi. Axel, Mais oui. excusez-moi, mais franchement, vaut mieux que ma mère soit d'accord avec moi que le lendemain, j'arrive puis je me suis fait faire le nez puis qu'elle soit pas d'accord. Je suis pas sûr. Que le lendemain, votre fille, elle arrive Pas et se faire le nez derrière votre dos, c'est pas non plus les bien. enfants, on est là pour les aider, hein, c'est tout. Hein. Il faut être Et vous tolérant. croyez dans que la c'est vie. les aider, ça réellement? Oui. Et Bah, qu'elle je suis soit pas mieux dans sa persuadé. peau, Je suis qu'elle pas soit persuadé du tout. épanouie. Mais je pense que franchement, Je suis pas persuadé. Si Je votre suis pas fille- persuadé. Si votre fille On fait des peut... enfants, c'est pour les aider. Hein. Quel âge a votre fille? 14 ans et demi. Vous croyez qu'elle n'a pas le temps de changer d'avis ou pensez qu'elle n'a pas le temps de changer de physique? Mais franchement, vous ne seriez pas plus heureux si votre fille assumait finalement le fait qu'elle ne veuille pas changer son corps et qu'elle ait réussi à l'assumer sans faire l'opération, juste en changeant sa si elle peut psychologiquement. rectifier quelque chose. Ça serait plus qu'elle une victoire soit sur elle-même, ça. Mais Axel, vous pensez pas que les adolescents qui se sentent mal dans leur peau, finalement, c'est pas les aider en tant que parents que de dire OK à une opération de Ah, pas chirurgie du tout, c'est esthétique? favoriser qu'ils se sentent mal dans leur peau. Non, on Bah, retire- attendez, on retire au contraire, c'est exactement l'inverse. Alors vous allez laisser. Ah, je me sens mal dans la peau parce que j'ai ça. Eh ben oui, t'as ça. Ah ben je me sens encore plus mal. Il faut encourager la Ma mère, facilité. elle me dit pas non plus, va n'importe faire ton nez, il est moche. Elle me dit pas non plus ça, ma mère. Elle m'encourage juste à faire ce qui est bien pour moi. On retire ce qui gêne uniquement après. Voilà. Et aussi bien, Axel, votre Non, attendez, fille- on parlait du nez, là, on peut pas retirer le nez. On le change, on le modifie. On le modifie. Uniquement. On va le rétrécir.
aussi bien votre fille, quand elle aura 18 ans, elle se passera de votre accord, elle n'aura pas besoin de vous pour le faire. Elle doit Donc se elle dire va lui dire, je vais aller dans une que- clinique, je vais me faire refaire mon nez, et vous la regarderez, vous lui direz, eh ben, tu l'as fait sans moi. C'est-à-dire que j'aurais pu être là pour t'aider, t'accompagner dans cette épreuve, et ben non, parce que je suis bête et j'ai pas accepté ton problème, je t'ai laissé le faire, et voilà. Il l'assumera pas aussi, c'est sa fille qui va l'assumer. J'ai l'impression qu'on banalise. Chirurgie esthétique, il y a le mot chirurgie. Qui dit chirurgie dit acte. Qui dit acte dit éventuellement rater l'acte. Est-ce qu'on est en train d'imaginer qu'on peut très bien se faire une opération ratée? Une réopération ratée. C'est pas une jupe qu'on s'achète, ah bah finalement elle me va pas, Mais non, hop, il je la faut prendre déchire, des je la mets au risques. placard. Oui, mais le risque tu le prends, mais tu le prends pour ta vie. C'est pas. De garder mon nez, je prends aussi un risque pour ma vie. Mais non, parce que tu vas évoluer. Mais tu es mignonne comme tout et Mais tu non, vas j'aime pas évoluer. mon nez. Mais non, mais parce que pourquoi? Mais ton visage va s'affiner, peut-être. Tu sais pas comment. Bah tu justement, vas. si ça s'affine, ça ressortira. Ça Mais sera pas non, plus. mais l'ensemble va. Regarde, tu prends un bébé d'1 mois, tu lui fais lever le bras, et ben je suis désolée, il a sa main qui arrive ici. T'es adulte, tu lèves le bras, t'as tout ça qui dépasse. T'as quel âge? 14 ans? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais ton corps, il évolue sans cesse du bébé. Mais le nez jusqu'à- n'évolue pas. Dans un bébé, jusqu'à le nez l'adulte. évolue. Mais bien sûr que si, tout évolue. Mais non. Moi, j'ai pas le même nez J'ai le qu'à nez à ma 15 ans. mère, donc j'ai pas envie d'avoir dans 10 ans Mais d'avoir ta le nez à maman, ma elle a un mère. très joli nez. C'est pas gentil, mais le progrès est arrivé à mon époque, donc autant m'en servir. Hein. Quoi, vous aimez pas votre nez non plus, Sophie? J'avais une question donc, à poser à Audrey. Tu fais ça pour toi véritablement ou pour le regard des autres? Pour le regard des autres. Voilà. Et c'est bien ça. Alors de ça, justement, nous allons en discuter avec notre prochaine invitée. J'ai demandé à une psychanalyste de venir nous rejoindre sur ce plateau. C'est notre psychanalyste, elle est habituée de C'est mon choix. Je vous demande d'accueillir Guylaine Corazalogen qui arrive. Vous avez entendu donc ce qui s'est passé pendant l'émission, avec un revirement un petit peu pour Océane c'est également. très Qu'est-ce que bien. vous avez envie de dire à nos invités? Alors déjà qu'il y a beaucoup de fantasmes, c'est-à-dire que quand on va réclamer à un chirurgien de faire de la chirurgie esthétique, déjà il s'assure qu'il y ait plus de réalité que de fantasmes. C'est-à-dire que penser que le chirurgien va réaliser exactement ce que vous fantasmez, il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Aucun ne prendra ce risque de vous dire qu'il va réaliser ce que vous voulez. Il vous dira toujours « ce sera moins beau que ce que vous désirez ». Déjà et d'une, ça faut le savoir. Beaucoup de personnes dépriment après parce que changer de look au niveau esthétique avec la chirurgie, comme le précisait ce monsieur, c'est pas rien, et que se découvrir une autre personne, c'est tout à fait différent, alors qu'en fait, le but visé dans votre demande, moi, dans ce que j'ai entendu, c'est plutôt le fait de changer intérieurement dont il s'agit. Cette quête de la perfection qu'on retrouve chez beaucoup d'adolescentes, et puis aussi la volonté de ressembler à une star. Ça, c'est très les bien de stars vouloir qu'on avoir voit une dans les... image Qu'est-ce que qu'on veut vous en imiter, dites, vous? c'est très bien ça. Mais de là à vouloir changer attendez, son corps? vouloir imiter quelqu'un, c'est très bien dans le fait de trouver ça très bien. De là à vouloir faire un passage à l'acte en devenant l'autre personne et la cloner, là, il y a quelque chose qui ne va plus. Ça veut dire que là, on fait un passage à l'acte, on n'a plus du tout la notion de symbolisation, mais on va basculer dans le réel alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Le fait... Puisque toute cette discussion a tourné autour de ça, et on a bien vu Océane qui voulait faire cette opération très très jeune et qui veut maintenant Qui veut attendre réfléchir, c'est très sa bien. majorité en écoutant le témoignage de Morgane notamment. Qu'est-ce que vous pensez justement du fait que quand on repousse ce problème à la majorité, c'est bien ou c'est pas bien? Mais moi, je conseillerais quand même qu'il y ait une petite psychothérapie qui permette d'y voir un peu plus clair. Hein, bon, ça, c'est un conseil. Mais d'un autre côté, bon... Et ça chacun change fait la ce qu'il donne veut. ou ça change pas la donne d'attendre la Dans bien majorité? des cas, ça change la donne parce que le corps aura changé déjà et puis que peut-être ce sera plus son souhait à ce moment-là. Moi, je vois surtout dans les cas des mamans qui sont pour, que c'est plus leur fantasme à elles qu'elles projettent sur leur fille que l'inverse. Moi, je dis que c'est la mère qui influence la fille, mais non. Mais non, ma mère, elle m'a jamais... La mère a eu... La mère a eu... Attends, excuse-moi, mais ta mère, elle a un problème avec son nez, elle l'a pas assumé. La mère n'a pas assumé l'adolescence avec sa culotte de cheval, alors sa fille, elle veut se refaire. Ah bah alors vas-y, ma chérie. Ma mère, elle m'a jamais dit, regarde la jet set et leur nez et leurs fesses. Elle m'a jamais dit ça, ma mère. Mais moi, j'avais déjà décidé adolescente, ça me gênait. J'étais pourtant maigre, j'avais cette surcharge qui me gênait sur le côté. Mais vous avez attendu 30 ans pour oui, l'âge de 30 ans pour le mais faire. Je n'en pouvais plus, il était grand temps. Oui, elle a peut-être attendu, mais elle l'a quand même fait. Oui, mais elle avait 30 ans. Oui, mais c'est pas une raison. Ouais, Et c'était le débat Si elle d'aujourd'hui. aurait eu la possibilité de le faire à 18 ans, elle l'aurait fait à 18 ans, j'en suis sûre. Tu as à nouveau changé d'avis, Océane? Oui. C'est vrai? Oui.
Tu changes vite d'avis. Est-ce que c'est pas pour imiter votre mère et rentrer en rivalité? Ghislaine, permettez-moi. Tu as changé à nouveau d'avis, tu veux à nouveau te faire une lipoaspiration maintenant? Oui. Alors là, maintenant, non. C'est même pas c'est vous qui avez changé d'avis. 12 ans, ça c'était hors de question. Ça, je m'y Mais maintenant, tu veux 12 ans. Non, je le veux pas à 12 ans, mais je le ferai à 16-17 ans. 16-17. Mais pourquoi tu changes d'avis constamment, Océane? Attention, moi, je suis désolée, mais la culotte de cheval en faisant un régime, ça partira pas. Non, mais peut-être que tu n'en auras pas besoin, ton corps va évoluer. Océane, attends. Non, désolée, ah non, parce que moi, je vois mon Océane, C'est pas l'avoir une culotte de s'il vous cheval. J'ai plaît. l'impression que c'est le gros défaut. Océane, je voudrais savoir pourquoi en l'espace de... S'il vous plaît, Ah bah. j'aimerais juste savoir, Océane, pourquoi tu changes d'avis comme ça? Tu es rentrée sur ce plateau, tu voulais faire une opération à 16 ans, ou même avant. Tu changes d'avis en entendant le témoignage de Morgane, puis tu changes à nouveau d'avis. Est-ce que l'idée que tu changes d'avis souvent sur cette opération te fait pas dire que finalement, il faudrait peut-être que tu attendes un petit peu de ne pas changer d'avis? Par exemple. Par exemple. Non? Non, mais comment dire, peut-être que je change d'avis, mais je le ferai un jour ou l'autre. Oui, mais là, tu changes d'avis sur l'âge, et c'est important. L'âge, on ne fait pas une opération à 16 ans comme à 18, comme à 30, comme à 50. Oui, mais l'âge, c'est pas important pour moi. Moi, je voudrais savoir, Audrey, toi qui veux absolument faire changer ton nez, tu n'as pas changé d'avis? Non, toujours pas. C'est toujours ton choix. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton père, justement, pour qu'il accepte ton choix? Bah, je sais pas, c'est pour être mieux dans ma peau et tout. Et je sais pas, c'est mon père, il devrait comprendre ça. Axel, qu'est-ce que vous répondez à votre fille? Que je pense que je l'aide en n'étant pas dans son sens. Eh bien, c'est votre choix et j'espère qu'à la lumière de tous ces témoignages, vous qui nous avez regardés aujourd'hui, vous ferez votre propre opinion sur le choix de nos invités. Si également vous êtes touché ou si vous avez envie de vous faire opérer, merci à vous d'avoir participé à l'émission et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.